Le voyage de Stéphane Plaza à Bali restera certainement gravé dans sa mémoire. Toutefois, il est peu probable qu'il soit tenté de répondre aux appels des candidats de recherche appartements ou maisons qui envisageraient de s'y installer. En effet, le célèbre animateur et complice de Karine Le Marchand semble être suivi par la malchance et les problèmes. Stéphane Plaza, celui à qui tout arrive si est bel et bien Stéphane Plaza qui se retrouve dans des situations pour le moins inattendues. Imaginez-vous en train de lutter contre un nid de frelons dans votre chambre d'hôtel en pleine nuit ? Ou encore, de chuter d'un tabouret qui s'avère être tout sauf stable, vous blessant aux pieds au point de nécessiter de nombreux points de suture ? Eh bien, ces mésaventures peu communes sont arrivées à nul autre que l'animateur lui-même. Stéphane Plaza, qui attribue sa maladresse aux troubles neurologiques dont il souffre, la dyspraxie, n'a pas été épargné. Le 16 juin dernier, il s'est également blessé au doigt. Et, pour ajouter à la liste, une nouvelle story Instagram l'a montré un mois plus tard avec le bras en écharpe et la nuque soutenue par une minerve. Une série d'événements qui illustrent bien sa propension à attirer les péripéties. Le sourire malgré tout, il faut dire que le séjour de Stéphane Plaza à Bali n'a pas manqué de rebondissements. À travers ses stories Instagram, il nous a offert un aperçu de son périple dans la jungle balinaise, qui s'est rapidement transformé en une véritable épreuve à la Koh-Lanta. Imaginez-vous dans sa situation, la voiture qui le transportait en ville a subitement rendu l'âme. Si est ainsi qu'il s'est lancé dans une marche d'1 heure à travers la jungle, une aventure qui l'a amené à craindre de s'égarer complètement dans cette nature sauvage. Loin de se démonter, Stéphane Plaza a fait preuve de son habituel sens de l'humour en publiant un avis de recherche fictif sur Instagram. Dans ce message plein d'autodérision, il a annoncé sa disparition dans la jungle de Bali, après une panne de voiture qui l'a conduit à se diriger lui-même vers la ville la plus proche, sans jamais y parvenir. Cet avis de recherche se lisait comme suit: Stéphane Plaza a disparu dans la jungle de Bali. Après une panne de voiture, il s'est éloigné de sa voiture et a couru lui-même vers la ville la plus proche où il n'est jamais arrivé. Il portait un sarong noir et blanc, des baskets et un bandeau noir dans les cheveux. Toute information doit être transmise au poste de police le plus proche ou à M6. Story Stéphane Plaza @Instagram. Loin d'être démoralisé, mais le périple de Stéphane Plaza était loin d'atteindre son dénouement. Chaque étape semblait apporter son lot de défis. Après les péripéties liées au bateau, à la voiture et aux singes, voilà que son téléphone entrait en scène pour compliquer encore davantage les choses. Stéphane a partagé son désarroi sur Instagram: après le bateau, la voiture et les singes, maintenant si est-il le téléphone et si est-il la cata. Je peux allumer, éteindre, et hop, surchauffe. Mais fidèle à son habitude de garder le sourire, il a ajouté avec une pointe d'humour: gardons le sourire, mais je n'aille donc plus de téléphone, plus de contact et pas de sauvegarde. L'image d'un téléphone en feu accompagnait cette déclaration, symbolisant la frustration du moment. Hélas, le sort ne semblait pas enclin à ménager l'animateur. On lui a tristement confirmé que son précieux téléphone était désormais irrécupérable. Mais après tout, cette série d'incidents ne faisait-elle pas partie intégrante de l'expérience de Stéphane Plaza ?